Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un rapport européen important de 2025 sur l'intelligence artificielle, l'IA, dans la santé. Oui, c'est un sujet brûlant, parce que nos systèmes de santé sont sous tension. Clairement. On a le vieillissement, plus de 21% de plus de 65 ans en 2023, bientôt 30% d'ici 2050. Et puis le manque de personnel, on parle de 4 millions de postes manquants dans l'UE d'ici 2030. C'est énorme. Donc l'idée, c'est de décortiquer ce rapport, comprendre le potentiel de l'IA, mais aussi les freins, les obstacles en Europe. Tout à fait. Et le rapport, il est assez solide. Il utilise une approche mixte. Il y a une revue de littérature, 356 sources quand même. Ah oui ? Des entretiens, des enquêtes auprès de tout le monde. Patients, professionnels, hôpitaux, développeurs, experts en réglementation. Et puis des études de cas concrets. D'accord. Cardiologie en Israël, documentation clinique aux États-Unis, radio au Japon, oncologie en France par exemple. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une vision réaliste des défis, mais aussi de ce qui pourrait justement accélérer le déploiement, de manière efficace et éthique, bien sûr. Alors commençons par le potentiel, les promesses. Le rapport insiste beaucoup sur l'allègement de la charge administrative, c'est ça, hein ? Ah oui, tout à fait, ça revient énormément. Une grosse majorité des médecins, 71%, et des représentants d'hôpitaux, 87%, y voient là un potentiel transformateur. Il y a même une étude qui montre une réduction du temps de documentation de 24%. Ce n'est pas rien. Non, c'est sûr. Et au-delà de ça, il y a l'efficacité opérationnelle. L'exemple des urgences à Johns Hopkins où les délais ont été réduits. Et puis évidemment, le cœur du sujet, l'aide au diagnostic, au traitement. Avec des chiffres assez parlants, pour le cancer du col de l'utérus, une précision de 91% pour l'IA contre 69% pour l'expert humain, ou moins d'erreurs en mammographie. C'est impressionnant sur le papier. Pourtant, le rapport nuance, non ? L'adoption réelle en Europe, elle patine un peu par rapport à la recherche qui, elle, explose. C'est exactement ça, le grand paradoxe. La recherche foisonne, on a plein de brevets, d'essais cliniques, mais sur le terrain, dans la pratique de tous les jours, ça reste lent. D'accord. L'analyse du marché, elle se base beaucoup sur les données américaines de la FDA. Faute de mieux en Europe ? Voilà, parce qu'Udamed, notre base européenne, est encore limitée. Mais ces données montrent que la radiologie domine, 81% des approbations récentes, et surtout ce sont quasi que des dispositifs à risque faible ou modéré. Ah, intéressant. L'IA, l'IRA-réplique, celle qui prend des décisions importantes, elle a encore du mal à passer. En Europe, un registre comme le Radiology Health AI Register suggère même un pic vers 2020 puis un ralentissement, peut-être à cause des nouvelles règles MDR-IVDR. D'accord. Alors, explorons ces freins. Le rapport en identifie plusieurs catégories. D'abord, côté technique et données. Oui, et là, c'est majeur. Le premier point, c'est le manque d'interopérabilité. Les systèmes ne se parlent pas. Le classique. Un casse-tête pour 60 à 70% des acteurs interrogés. Après, il y a les infrastructures, IT les hôpitaux, souvent vieillissantes. Le défi aussi de prouver que l'IA marche bien localement, pas juste dans le labo. Et puis, le fameux problème de la boîte noire. Le manque de transparence. Exactement. On ne comprend pas toujours comment l'IA arrive à sa conclusion. Ce qui amène aux questions légales, réglementaires. Un autre gros morceau en Europe, j'imagine. Ah oui, le rapport décrit ça comme un paysage complexe, pour rester poli. Un millefeuille. Un peu ça, oui. Il faut jongler avec le RGPD pour les données, les règles MDR, VDR pour les dispositifs médicaux, le tout nouvel AI Act, adopté en mai 2024. Sans oublier l'espace européen des données de santé. Exactement, le HDS, adopté en janvier 2025, et la directive sur la responsabilité, révisée fin 2024. Tout ça soulève des questions de conformité, de sécurité, surtout avec le cloud, et puis la question clé, qui est responsable si l'IA se trompe ? Ça freine, c'est clair. D'accord. Et au-delà de la technique et des lois, il y a des blocages plus organisationnels. Organisationnel, financier. Tout à fait. Les coûts pour démarrer et pour la maintenance sont élevés. Et surtout, il manque souvent de modèles clairs pour le remboursement de ces IA en Europe. Sauf exception, comme en Allemagne. Voilà, comme le système d'IGA en Allemagne. Mais ailleurs, c'est flou. Ajoutez à ça un engagement parfois mitigé des soignants, le manque de stratégie IA claire dans les hôpitaux et la difficulté à prouver la fameuse valeur ajoutée. C'est-à-dire ? Prouver concrètement que ça améliore les soins, l'organisation et que c'est rentable au final. Et puis il reste la dimension humaine, sociale, culturelle, peut-être la plus sensible. C'est central, oui. La confiance.
c'est vraiment le mot-clé. Confiance des médecins, des soignants? Oui, avec parfois un fossé entre générations face au numérique et confiance des patients. Peur pour la confidentialité, peur d'une médecine déshumanisée, quoi. Hmm. Il y a aussi le niveau de compréhension du numérique, la littératie, qui est parfois faible. Les craintes pour l'emploi, la peur de devenir trop dépendant de la machine et l'impact sur la relation médecin-patient, qui est quand même au cœur du soin. Bon, face à ce tableau un peu chargé, le rapport propose quand même des solutions, non? Et oui, heureusement. Il met en avant plusieurs pistes. D'abord, adopter des standards communs, comme FHIR ou OMOP, pour que les données circulent enfin. L'interopérabilité toujours. Exactement. Moderniser l'informatique hospitalière, mettre en place des tests très rigoureux des IA en conditions réelles dans des laboratoires d'assurance ou des AI sandboxes, des environnements de tests sécurisés. D'accord. Il insiste aussi sur le suivi après le déploiement, c'est crucial. Avoir des stratégies claires, des sortes de playbook pour l'implémentation, la formation continue bien sûr, et la collaboration entre toutes les équipes avec des AI champions pour porter les projets. Et toujours la transparence. Donc, on a ce potentiel immense, mais face à des défis qui sont quand même considérables. L'IA en santé en Europe, elle est vraiment à la croisée des chemins. C'est tout à fait ça. Et le rapport conclut d'ailleurs sur des pistes d'action pour l'Union européenne. Ah oui. Établir ces standards communs, créer des centres d'excellence pour la formation, la collaboration, consolider les financements, mettre en place des cadres pour évaluer la performance et la valeur ajoutée au niveau local, et créer un catalogue des solutions IA disponibles et validées. Des étapes concrètes donc. Oui, des étapes vues comme nécessaires pour intégrer l'IA de manière sûre, efficace et puis équitable. Pour finir, peut-être une pensée qui va un peu au-delà du rapport du NIB. Cette technologie avance si vite. Comment on s'assure qu'elle bénéficie vraiment à tout le monde, qu'elle ne crée pas de nouvelles inégalités et surtout qu'elle ne fragilise pas cette relation humaine qui est si essentielle dans le soin? La question reste ouverte. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse.